Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est un cercle trigonométrique, comment est-ce qu'on peut déterminer l'angle orienté, la relation entre le degré et le radian, et enfin l'abscisse curviligne principale. Allons-y. Commençons par le cercle. Un cercle, C, est un ensemble de points qui sont équidistants à un point O. Le point O est appelé le centre du cercle. Et la distance de O à un point sur le cercle représente le rayon R. On appelle cercle trigonométrique tout cercle de centre O et de rayon est égal à 1 et qui est muni d'un sens direct, dont le sens positif est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Soit un cercle de centre O et de rayon R est égal à 1. Un radian est la longueur de l'arc de mesure est égale à 1. Ou encore, un radian est la mesure de l'angle au centre qui intercepte l'arc de mesure 1. Et nous avons la relation entre la mesure en radian et la mesure en degrés qui s'exprime de manière 1 radian égale 180 degrés sur pi, ce qui implique que 1 degré égale pi sur 180 radians. Angle orienté. Soit le cercle trigonométrique C de centre O et de rayon R, et les deux demi-droites OX et OY, qui coupent le centre C en deux points A et B. Alors, le couple OX-OY définit un angle orienté, noté par OX-OY. Sa mesure peut être positive ou négative, selon le sens de parcours de A à B. Nous avons deux cas d'angle orienté. Dans le premier cas, on a le parcours de A à B est orienté positivement, dans le sens direct. Alors, les mesures de l'angle orienté OX-OY s'écrivent sous la forme alpha plus 2kπ, avec k appartient à l'ensemble Z et alpha égale plus d sur r radian. D représente la longueur de l'arc AB. Dans le deuxième cas, nous avons le parcours de A à B est orienté à l'inverse du sens direct. Donc, les mesures de l'angle orienté OX-OY s'écrivent sous la forme alpha plus 2kπ. K appartient à l'ensemble Z et alpha égale moins d sur r radian. Toujours d représente la longueur de l'arc AB. L'abscisse curviligne principale, soit le cercle trigonométrique C de centre O et de rayon unité, sur lequel on a choisi une origine I, est orienté dans le sens direct. La position d'un point M sur le cercle est repérée par l'angle orienté OI-OM. Toute mesure alpha de l'angle orienté OI-OM s'appelle une abscisse curviligne du point M et on écrit M de alpha. Si alpha appartient à l'intervalle moins pi, pi, on dit que alpha est un abscisse curviligne principale du point M. Nous sommes arrivés à la fin de cette partie du cours. Merci pour votre attention et à très bientôt.